Chers amis, j'espère que vous allez bien. Grosse série d'informations concernant le FC Barcelone. Il y a de très belles informations aujourd'hui. N'hésitez pas de liker, de partager, surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Let's go. On va débuter avec cette info. On connaît l'arbitre du match retour de quart de finale face à l'Atlético, c'est monsieur Clément Turpin. Et la nouvelle qui a beaucoup fait réagir à Barcelone, c'est la confirmation d'un départ de Marc Casado la saison prochaine. Il n'est plus dans les plans de flic, il le sait, il a préféré partir. Et donc, selon le journaliste Alfred Martinez, la destination la plus probable de Marc Casado et l'Arabie Saoudite, le Barça pourrait obtenir jusqu'à 20 millions d'euros pour son transfert. Grosse nouvelle pour Ferran Torres, il a dépassé le nombre de buts de la légende du FC Barcelone, Johan Cruyff. Il a inscrit 61 buts, lui il en a inscrit 60. Le journaliste Ferran Correas nous le confirme. En Italie, l'Inter Milan voit déjà Bastoni à Barcelone. Il croit que cela se fera grâce au fait que Barcelone atteindra l'attendue règle 1-1 l'été prochain. Bastoni étant également intéressé, c'est sûr qu'il va rejoindre le Barça. Et Yamal, qui a annoncé l'opération Remontada sur son compte Instagram, sera en conférence de presse avec Hansi Flick. On a hâte de voir cette conférence de presse ce lundi. Et pour tous ceux qui s'inquiétaient pour Gérard Martin, j'ai reçu vos messages en journée. Ne vous inquiétez pas, Gérard Martin est prêt pour le match contre l'Atlético de Madrid. Malheureusement, Bernal est exclu de ce match. L'objectif est de le préparer pour le match contre le Celta Vigo dans 10 jours. Diario As nous l'a confirmé en journée. Le Real Madrid fera tout pour que Victor Muñoz ne rejoigne pas le FC Barcelone. Si les choses se compliquent, le Real Madrid signera le joueur en utilisant son dernier atout, le droit de préemption. Et ce dimanche, les joueurs du FC Barcelone sont allés assister à un match de la réserve. Un média italien nous confirme que le Barça suit de près ce jeune-là. Il est né en 2008. Il s'appelle Inacio Samuele du Borussia Dortmund. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec Dortmund. En tout cas, à Barcelone, l'opération Remontada est confirmée. Les gars, n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous croyez à la Remontada. Écrivez Remontada. Et ceux qui pensent que ce n'est pas possible, écrivez aussi. J'ai hâte de vous répondre. Ensuite, je vous donnerai mon avis. Attendez, la propagande de toute la communauté barcelonaise a marché les gars et ça arrivait jusqu'aux oreilles de Lamine Yamal. Parce que regardez sa nouvelle photo de profil sur Instagram. Lamine Yamal a changé sa photo de profil de son compte Instagram pour une photo de LeBron James après son retour célèbre 3-1 contre les Golden State Warriors de Curry. Équipe s'il vous plaît. Non, tout est lié en fait, la remontada. Non, faut la faire. Cette remontada, l'équipe, la vérité qu'il faut aller la faire au Metropolitano. Parce que sinon la session van elle va être méchante. Plus de sa nouvelle PP sur Instagram, tout à l'heure on a appris officiellement que demain il allait se présenter en conférence de presse avec Hansi Flick à la veille du match retour contre l'Atlético. Et tout ça les gars, croyez-moi c'est lié, il n'y a pas d'hasard. Au match aller, malheureusement le Barça s'est incliné sur le score de 2-0, sachant qu'en vrai de vrai on les a dominés du début jusqu'à la fin et même après le carton rouge de Cubarsí. Et Lamine Yamal personnellement on l'a vu sur les 90 minutes, il était clairement en pétard. Donc mardi soir, il aura à cœur de faire une masterclass et j'espère qu'il n'y aura pas que Lamine Yamal qui sera au niveau, on espère vraiment que ça sera toute l'équipe et on l'a entendu dans la presse lors des derniers jours, toute l'équipe est motivée et tout le monde y croit. Sans parler bien évidemment de nous les Barcelonais avec nos nouvelles PP, on est à fond derrière eux. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer avec une excellente nouvelle, Gérard Martin est prêt pour le match contre l'Atlético Madrid. Gérard Martin n'est pas blessé et il y a de la tranquillité au sein du club concernant son état. Il s'est entraîné de manière individuelle en salle de gym pendant la séance de récupération d'aujourd'hui par précaution. Il est prévu qu'il soit titulaire contre l'Atlético. À ce moment précis hier, faut voir comment j'ai paniqué. Et pour le coup, si on m'avait dit un jour que j'aurais eu cette réaction concernant Gérard Martin, je sais pas les gars si j'aurais cru. Et plus sérieusement, en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Officielle, Lamine Yamal se présentera demain devant la presse avec Hansi Flick à la veille du retour face à l'Atlético Madrid en LDC. Si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on avait vu Lamine Yamal en conférence de presse avant un match de LDC, c'était avant le match aller contre l'Inter la saison dernière. Et la suite, que ce soit au match aller ou au match retour, on la connaît. Et je mets surtout l'accent sur le niveau qu'il a affiché. La décision concernant la disponibilité de Bernal sera prise demain par Flick et le staff. Faut savoir également que concernant le double pivot Frenkie de Jong-Pedri, il y a un doute, car Hansi Flick a dit lui-même hier qu'il n'était pas sûr que Frenkie de Jong puisse jouer 45 ou 60 minutes. Donc si malheureusement en plus de ça Bernal n'est pas rétabli, je pense qu'au milieu de terrain on va aligner Pedri avec Gavi ou avec Eric Garcia. Et en sortie de banc on aura du coup Frenkie de Jong ou encore Bernal s'il est disponible. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Beaucoup ne comprennent pas la situation de Ronny Bardi qui mérite un peu plus de temps de jeu, c'est vrai. Et il s'en est même plaint durant la trêve. Mais faut quand même pas oublier que ça reste un jeune joueur qu'on a recruté cet été et qui est surtout en concurrence avec le meilleur joueur du monde. Donc c'est des cas et des gestions totalement différentes. Oui, Ronny Bardi mérite plus. Oui, il aurait pu jouer aujourd'hui. Mais cette saison, faut pas oublier que ça a quand même été compliqué pour Flick de faire de la gestion avec autant de joueurs blessés, avec autant de cadres blessés. Comme les blessures de Rafinha et Pedri qui se sont enchaînées. De toute manière, je pense qu'on va pas tarder à le revoir avec les prochains matchs de Liga. J'espère
J'espère qu'en pré-saison, il donnera tout pour gagner plus de confiance et d'estime de la part de Flick. Mais bon, pour une première saison au Barça, sachant qu'il revenait d'une grosse blessure, je trouve que c'est quand même déjà bien. Qu'il a joué quand même quelques matchs, qu'il est rentré dans certains matchs importants. Mais encore une fois, même si c'est vrai que Flick pourrait faire mieux, ça reste une situation très délicate et compliquée à gérer quand tu as un des meilleurs joueurs du monde dans ton équipe. Mais bon, dans tous les cas, la saison n'est pas terminée, il reste encore des matchs de Liga et j'ai aucun doute qu'il aura du temps de jeu, sachant que Flick l'a lui-même dit, sa situation est compliquée, mais que malgré ça, quand il joue, il performe. Donc c'est qu'il est sur le bon chemin pour gagner plus de confiance. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant Ennuis. C'est quoi le principe d'un supporter? Supporter son équipe, les motiver, leur donner de la confiance. Je vois beaucoup qui ont peur du pressing, on va trop se faire vanner si jamais on n'y arrive pas. Mais moi personnellement en tant que supporter, sachant que vous avez vu les infos tourner, ça, ce qu'on a fait, ça a motivé l'équipe. Car ça prouve une chose, qu'en tant que supporter dans notre rôle, on les supporte. En tant que supporter dans notre rôle, on les soutient. En tant que supporter dans notre rôle, on a quand même confiance en eux, peu importe la situation. On a pris 4-0 au Metropolitano en Coupe du Roi, on les a soutenus, ils sont allés mettre 3Z à la maison. Malheureusement, c'était pas assez. Là maintenant, on vient de manger 2-0 au Camp Nou, on les a pas insultés, on les a pas abandonnés, on les a le lendemain directement soutenus en sortant cette photo de profil qui a fait tellement de bruit que c'est venu dans les oreilles du meilleur joueur de l'équipe qui nous fait un petit clin d'œil. Vous inquiétez pas famille, j'ai vu et je rentre dans votre jeu. Sachant que ce geste de la part des supporters, ça les a motivés car ils savent qu'on est avec eux et que peu importe, on sera fiers d'eux. Dans tous les cas, c'est ça la vie d'un supporter, croire en son équipe même quand c'est chaud. Un jour ils nous le rendront, dans tous les cas je m'en fais pas. Et si en 2026 vous avez encore peur des pressings, les gars, chaque année, il n'y a qu'une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Donc personne n'échappe au pressing en réalité. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant Ennuis. Actuellement, il n'y a aucun débat, ces deux joueurs sont les meilleurs joueurs du monde. Et même si les deux jouent au même poste, ils ont un jeu complètement différent. Le jeu d'Olysée, il est ralenti, il se précipite pas, chaque touche de balle est maîtrisée, chaque mouvement est réfléchi. Contrairement à Yamal ou Mbappé, il bat pas les défenseurs avec sa vitesse de jeu, il les efface du terrain. Mais Lamine Yamal, c'est l'opposé d'Olysée. C'est un joueur qui accélère le jeu, dès qu'il voit un défenseur, il le provoque, et dès qu'il y a une opportunité, il la tente. Même si cette semaine, le FC Barcelone a perdu contre l'Atlético, dans ce match, il n'y a que lui qui a été bon. Il a tiré le Barça à lui tout seul pour essayer au moins de marquer un but. Mais maintenant, la question se pose, qui est le meilleur entre les deux? Parce que quand tu regardes un match de Yamal, tu te dis sans aucun doute c'est lui. Puis après tu regardes un match du Bayern et tu te rends compte que Olysée est sacrément bon aussi. Donc dites-moi en commentaire pour vous qui est le meilleur actuellement. Ça m'étonnerait pas que ce soit l'un d'eux qui soit Ballon d'Or cette année. Je crois que le Classico de cette année va être l'un des plus insane de cette décennie. Parce que tous les résultats sont en train de s'aligner parfaitement pour ce 10 mai. Ça sera le match décisif pour le titre. Parce qu'actuellement, entre le Barça et le Real Madrid, il y a 9 points d'écart. Si le Barça réussit à conserver cet avantage pendant leurs 3 prochains matchs, ce qui est très fort probable parce qu'ils n'ont pas d'adversaire très compliqué, et si le Real Madrid fait pareil en gardant cet écart, même si eux, ça sera plus difficile pour eux parce qu'ils ont des matchs plus difficiles, les pauvres vieux, ce Classico au Camp Nou sera décisif pour le Barça. Parce que lors de ce match, il leur suffira juste d'un point pour être champion. Ça veut dire que même à nul, ils seront champions de la Liga. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ça sera face à leur plus grand rival. Donc à ce moment, pour le Real Madrid, ils sauront que la Liga, elle sera perdue, mais ils voudront à tout prix empêcher ça. C'est l'humiliation ultime, c'est encore pire que perdre la Liga seul. Imaginez le Barça crier champion au Camp Nou juste avoir battu le Real. En plus, juste après que le Barça de Flick ait gagné leurs 3 dernières finales face à eux. Et si tout ça arrive, ce qui est fort probable, on pourra dire qu'Hansi Flick a fait tomber les 3 derniers entraîneurs du Real Madrid. Et pas n'importe qui. Des entraîneurs comme Ancelotti, Alonso et Arbeloa.